Bienvenue dans l'univers des paris sportifs. Bonne et heureuse année 2026 à toute l'équipe. Chers parieurs, vous voulez gagner sur un bet en 2026, mais vous utilisez encore des options de paris standards qui vous font perdre de l'argent au quotidien. Et en plus de cela, vous utilisez encore des comptes standards bet qui ne vous ont jamais permis de gagner au moins 50 000 en une journée. Comment frère? Alors dans cette nouvelle vidéo, je viens de te présenter l'une des meilleures astuces bet en 2026 sur l'option le joueur remplaçant va marquer qui va te permettre d'encaisser facilement sur tous tes coupons de paris avant le coup de sifflet final dans chaque match. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, alors abonne-toi rapidement pour ne pas manquer les contenus d'actualité que je partage gratuitement pour faire de toi un expert et un pro dans le cosmos des paris sportifs. Frère, lâche-moi d'abord un gros like pour m'encourager. Alors, comment parier et gagner facilement sur un bet en 2026 grâce à l'option le joueur remplaçant va marquer qui va te permettre d'encaisser facilement sur tes coupons de paris sportifs. On va se diriger rapidement dans la rubrique menu. On va entrer dans la rubrique avant-match et dans la rubrique football. Alors les gars, on va commencer par un championnat aujourd'hui que vous connaissez bien. Alors en Angleterre, Premier League. On va commencer ici par le match de Chelsea face à Fulham. Je vais vous donner le pourquoi j'ai pris Chelsea face à Fulham. On va d'abord commencer par scroller les gars et on va chercher l'option le joueur remplaçant va marquer. On va scroller très posément, soyez très attentifs, on va chercher cela ensemble. Je sais que beaucoup d'entre vous ignorent cette option, mais grâce à cette option, vous pouvez facilement vous faire des gains sur un bet en 2026 sans aucune difficulté. Alors les gars, voici cette option ici devant nous, joueur remplaçant va marquer. Pour éviter de revenir à chaque fois et de scroller, qu'est-ce qu'on va faire les gars? On va épingler cette option en cliquant sur ce petit bouton que vous voyez ici. Donc en cliquant sur ce bouton là, voilà, on épingle l'option et ça vient maintenant en première position là en haut comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dérouler. Que signifie le joueur remplaçant va marquer les gars? Le joueur remplaçant va marquer, vous connaissez bien que quand on dit remplaçant, ça veut dire que le joueur qu'on va mettre après les 11 joueurs entrant ou bien après les 11 joueurs qui entrent lors de la première rencontre, est-ce que le joueur qu'on remplace va marquer oui ou non? C'est ce qu'on nous demande ici. Ici, pour pouvoir utiliser cette astuce ou cette stratégie ou cette option, alors les gars, vous devez choisir les matchs qui sont un peu difficiles. Je dis les matchs qui sont un peu difficiles. Je sais par exemple que Chelsea face à Fulham, ce sont des rencontres qui sont souvent très compliquées parce que même Chelsea pour gagner ce match face à Fulham, c'est souvent très difficile. Il y a des moments où vous allez peut-être vous rendre compte que Chelsea gagne, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, moi, généralement, je cherche des matchs où je sais que c'est deux confrontations difficiles, je dis très difficiles, où il y aura certes des remplacements, mais que ces remplaçants peuvent être par exemple des défenseurs, parce qu'on peut avoir des rencontres où on a des remplaçants où ce sont uniquement les défenseurs qui entrent et on sait bien que le défenseur c'est généralement sur le coup franc qui peut facilement marquer ou le corner qui peut facilement marquer. Donc dans ce match de Fulham face à Chelsea les gars, je vais venir dans l'option le joueur remplaçant va marquer. Je vais prendre non parce que je sais que c'est une rencontre qui est un peu compliquée et c'est souvent très difficile que Chelsea mette un joueur qui n'est pas peut-être un avant-centre comme remplacement. Généralement, Chelsea va remplacer les milieux ou encore les défenseurs. Donc voilà pourquoi je viens prendre ce match. Donc je vais ajouter cette option à notre coupon de paris sportif, code de 1,57. J'ajoute ça à notre coupon de paris. Je vais ressortir par exemple et je vais regarder un autre match. Je regarde par exemple le match de Everton face à Wolverhampton. Je sais également que Everton est un club qui marque un peu difficilement dans les différentes rencontres. Ce sont des clubs également qui peuvent parfois marquer un but, deux buts et la rencontre finit sur un score de 1-0, 2-0 ou encore 1-1. Mais la plupart du temps, Everton n'a pas vraiment de grands attaquants qui peuvent remplacer et qui entrent changer le cours du match. Donc, dans cette rencontre, je vais venir dans l'option le joueur remplaçant va marquer non et je vais encore ajouter ça à notre coupon de paris, code de 1,53. Alors, j'ajoute. Je vais ressortir et je vais aller dans un autre championnat qui va beaucoup vous plaire, que vous allez beaucoup apprécier. Allons par exemple en Italie, Série A. Voilà, Italie, Série A. Vous savez bien que les clubs italiens sont les clubs qui battent beaucoup. Ils ont des défenses coriaces très difficiles à traverser. Donc, dans ce championnat, l'option le joueur remplaçant va marquer passe généralement nickel. C'est les championnats où on a parfois les 0-0, les 1-0 ou les 1-1. Donc, ici, on va prendre le match de Atlanta face à Bologna. Dans ce match également, je vais prendre l'option le joueur remplaçant va marquer non.
Donc, comme je vous ai expliqué, généralement, je me base sur les dernières rencontres. Vous voyez bien ici là que Atalanta face à Bologna, c'est 2-0, c'est 1-0, c'est 1-1. Donc, j'estime que dans ce match, ça sera un match un peu serré, très difficile. Alors, je vais prendre le joueur remplaçant va marquer non parce que j'estime que les clubs italiens, quand ils veulent généralement remplacer, ils renforcent beaucoup plus la défense ou le milieu de terrain. Donc, j'ajoute encore ça au coupon de Paris. Je ressors et je prends un dernier match. On va prendre un dernier match. Prenons par exemple le match de Torino. Voilà, Torino face à Unziles. Je sais également que Torino, c'est un club qui ne marque pas beaucoup. Pour vous dire vrai, vous allez voir qu'on a par exemple 2-0, 2-0, 2-2. C'est les clubs qui marquent très difficilement. Vraiment très difficilement. Donc ça veut dire qu'ici, là, le joueur remplaçant peut également ne pas marquer. Le joueur remplaçant peut également ne pas marquer. Donc, je viens encore ajouter cette cote de 1,49 à notre coupon de Paris. J'ajoute ça rapidement au coupon de Paris. Et je constate ici que j'ai déjà ma cote de 5,476. Regardons également un dernier match. Je sais qu'avec la CAN qui se joue présentement, alors si je prends le match de Naples face à Hellas Verona, c'est encore très probable que ça passe nickel les gars. C'est vrai qu'ici là, Naples ou parfois Hellas Verona marque, mais je sais également que dans ce match de joueur remplaçant risque ne pas marquer. Donc je vais encore ajouter la cote de 1,55 au coupon de Paris. Et qu'est-ce que je constate déjà? J'ai une cote de 8,487. J'ai une cote de 8,487 et vous allez faire un constat très important. Mes codes ne dépassent pas une cote de 1,6. Ça ne dépasse pas une cote de 1,6. Ça veut dire que quoi les gars? Ça veut dire que lorsque vous voulez utiliser cette astuce ou cette option, rassurez-vous que la cote de non ne dépasse pas la cote de 1,6 pour être sûr que ça peut facilement passer crème et nickel. Donc ici, je vais placer ma petite mise. Mais avant de placer ma mise, les gars, n'oubliez surtout pas que si vous voulez parier et gagner en toute sécurité sur 1xBet, il est important pour vous d'avoir un compte premium qui va vous activer les algorithmes pour vous permettre de gagner en toute sécurité sur tous vos coupons de paris sportifs. Si tu vas avoir ton compte premium frère, il suffit de t'inscrire sur 1xBet en utilisant le code promo tout en majuscule Davido200 qui viendra ici crypter les paramètres de sécurité du bookmaker 1xBet en t'activant les différents algorithmes et failles dans ton compte pour te permettre de gagner facilement sur tes coupons de paris sportifs en 2026. Que tu sois un gros parieur ou un petit parieur, toi qui aimes les jeux 1x Game, les matchs FIFA et bien d'autres, tu auras également la possibilité, si tu es chanceux, d'avoir un message que 1xBet va t'envoyer le week-end pour te donner un coupon gratuit dans ton compte qui peut te permettre de gagner facilement là-dessus. Donc, une fois que tu as créé ton compte frère, tu fais ton premier dépôt pour pouvoir activer les algorithmes dans ton compte avant de commencer à parier. Alors revenons à notre coupon de pari, on va placer notre petite mise de 10 000 francs ici. Plaçons notre petite mise de 10 000 francs et on valide notre coupon de pari. Voilà, pari placé avec succès. On va maintenant aller dans l'historique de pari. Question pour nous de nous rassurer que notre pari a été bel et bien placé. Donc on vient dans l'historique de pari. Voilà, voici notre code de 8,487. Pari placé le 7 janvier 2026 à 16h20. Vous voyez que là, on a notre code de 8,487, mise de 10 000 francs et on attend notre gain de 84 879 francs avec 5 matchs seulement. Donc voilà, 5 matchs, on a utilisé l'option. Le joueur remplaçant va marquer non. On va évaluer ensemble les performances de cette astuce tout à l'heure après les différents résultats. Alors les gars, nous voici enfin de retour. Nous allons vérifier les performances de l'une des meilleures astuces 1xBet en 2026 sur l'option le joueur remplaçant va marquer qui valide crème et nickel dans presque tous les championnats. Il dit dans presque tous les championnats les gars. On va se diriger dans l'historique de Paris. Alors on constate déjà que notre coupon a payé. Notre coupon a déjà payé. Observez très bien la team. On va entrer rapidement dans notre coupon de Paris très posément. Et on constate qu'on vient d'encaisser 84 879 francs. 84 879 francs déjà encaissés sur notre jolie et petite cote de 8,487. 8,487 frère. Voilà pourquoi je t'ai dit dès le départ que tu sois un gros parieur ou un petit parieur, alors tu as toutes les chances de gagner sur 1xBet en 2026 si tu respectes la devise qu'on s'est fixée pour cette année, c'est-à-dire 1. La discipline, 2. Le travail, 3. Le décaissement ou encore les retraits. Frère, lâche-moi encore un gros like pour m'encourager. Et tu comprends maintenant pourquoi tu ne dois pas utiliser un compte standard 1xBet qui ne te rapporte presque jamais 50 000 en une journée frère. Voilà, on vient de placer notre petite mise de 10 000 francs sur notre jolie et petite cote de 8,487 et tu vois, on a encaissé
84 879 francs. 84 879 francs encaissés facilement, crème et nickel. Alors frère, si tu veux parier et gagner sur 1xBet en 2026, tu dois absolument avoir un compte premium qui t'active les agréments dans ton compte pour te permettre de parier et gagner en toute sécurité. Pour avoir ton compte premium 1xBet en 2026, tu dois t'inscrire sur 1xBet en utilisant le code de promo tout en majuscule Davido200 qui vient ici crypter tous les paramètres et sécurité du bookmaker 1xBet et qui va par la suite t'activer les algorithmes dans ton compte pour te permettre de gagner en toute sécurité sur tous tes différents coupons de paris sportifs. Que tu sois celui-là qui aime les jeux 1xGame, des matchs FIFA et bien d'autres, tu auras également la possibilité d'avoir un coupon que 1xBet va t'envoyer dans ton compte tous les week-ends et ça va signaler dans la rubrique message. Alors frère, une fois ton compte premium créé, tu fais ton premier dépôt pour activer les différents algorithmes dans ton compte avant de commencer à placer tes différents coupons de paris. Tu vois bien qu'on a utilisé 5 événements ici et on a obtenu notre code de 8,497. On a pris la peine de placer notre petite mise de 10 000 francs et on a encaissé 84 879 francs. Et il faut toujours parier selon votre capital. Si par exemple un gros parieur avait pris ce coupon, il pouvait mettre, supposons 50 000 ou 100 000. S'il avait mis 100 000, il devait encaisser ici 8 487 904 francs. Mais ici, au regard de mon petit fonds que j'avais, j'ai placé ma petite mise de 10 000 francs. Et vous voyez que là, on a utilisé 5 événements. On a pris le match de Fulham face à Chelsea. On a encaissé une cote de 1,57, nickel. On a pris le match d'Everton face à Wolverhampton. On a encaissé une cote de 1,53, nickel. On a pris également le match de Bologne face à Atlanta. On a encore encaissé une cote de 1,53, nickel. Torino face à Unziles, cote de 1,49 encaissé, nickel. Et le dernier match était Naples face à Ela Verona. On a encaissé une cote de 1,55, nickel. Donc, ça, c'est les championnats qu'on avait à notre disposition. S'il y avait eu d'autres matchs, on devait peut-être aller et faire nos analyses. Et surtout, vous devez respecter les différentes conditions qu'on a données dans l'astuce. Ça veut dire que quoi? Vous devez, avant de sélectionner cette astuce pour utiliser dans le match, rassurez-vous que ce sont des confrontations où les deux équipes auront du mal à marquer. Parce que vous avez expliqué dès le départ que Chelsea est une équipe qui bat difficilement Fulham. Et dit difficilement Fulham. Et vous constatez avec moi que Fulham a effectivement gagné son match. Dans le match de Everton face à Wolverhampton, je vous ai dit que Everton est un club qui bat beaucoup. Et Wolverhampton également, c'est un club qui a aussi une très bonne et solide défense. Donc, je savais que c'est un match où le joueur remplaçant devait difficilement marquer. En plus de cela, j'ai aussi pris en considération le fait que nous soyons dans une période de CAN où certains joueurs africains qui sont meilleurs dans leur championnat sont en CAN pour ce moment. Bologna face à Atlanta, je vous ai dit que généralement en Italie, les joueurs remplaçants marquent difficilement parce que c'est un championnat où lorsqu'il y a les remplaçants, on les met beaucoup plus soit en défense, soit en milieu de terrain pour pouvoir empêcher le but ou bien mettre un peu la pression en contre-attaque. Vous voyez bien que dans les différents championnats qu'on a pris, voilà, c'est validé et c'est validé ici. Et le dernier critère qu'on a souligné, c'est qu'il fallait se rassurer que la cote ne dépasse pas une cote de 1,6. Ça ne doit pas dépasser une cote de 1,6 et vous constatez avec moi que les différentes cotes sur lesquelles on a validé ne dépassent pas 1,6 et c'est passé crème et nickel. Frère, lâche-moi encore un gros like pour m'encourager et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo pour permettre à l'algorithme YouTube de pouvoir recommander cette vidéo auprès des autres frères qui sont en difficulté comme toi et qui aimeraient gagner sur 1xBet en 2026. Frère, on se retrouve à plus dans une nouvelle vidéo. Lâche-moi ton retour en commentaire, laisse-moi tes suggestions.